Allez, bienvenue à vous pour ce focus spécialement dédié à la routine matinale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la routine matinale et surtout pourquoi prendre du temps à faire cette routine? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de la routine matinale, le but principal, c'est de commencer sa journée de la meilleure manière possible en termes d'énergie, en termes de motivation. Et surtout, le but, c'est de prendre du temps dans la journée pour devenir la personne qu'il faut être pour atteindre ses objectifs personnels, ses objectifs de vie. Et pour devenir cette personne, il faut faire, il faut apprendre, il faut découvrir de nouvelles choses pour évoluer dans la direction de nos objectifs. Et pour ça, il y a un livre que je vous recommande très fortement d'acheter. C'est le livre The Miracle Morning de Hal Elrod. Je vais vous résumer très rapidement ce que ce livre va vous dévoiler. Mais je vous recommande vraiment sincèrement de le lire parce que déjà il se lit super bien et ça peut vraiment être un game changer pour votre vie. Donc le Miracle Morning propose en fait une routine assez simple en 6 étapes. Ces 6 étapes, Hal les appelle les Savers. S-A-V-E-R-S. Savers. C'est les 6 principes en fait que Hal recommande de faire le matin avant de commencer sa journée, que ce soit prendre le petit déjeuner avec les enfants, que ce soit se préparer personnellement avant de commencer sa journée, quoi. Okay. Donc si on reprend les Savers, S-A-V-E-R-S, si on prend la première lettre, c'est le S de silence. Donc le but en fait de cette première étape, c'est justement d'observer le silence, et là vous avez plusieurs choix. Soit simplement vous prenez le temps de vous réveiller, mais l'idéal c'est de sortir de votre lit et d'observer ce silence, le calme, pendant que tout le monde dort. Mais en dehors de votre lit. Et là, vous avez plusieurs solutions. Soit simplement vous vous posez, vous pouvez méditer, vous pouvez commencer un petit peu vous pouvez simplement aller boire, bouger, voilà, mais dans le silence. Ok ? Le silence, c'est la transition en fait entre le sommeil et la phase d'éveil. C'est une phase qui, allez, vous pouvez l'observer pendant 5-10 minutes si vous faites de la méditation. Le A de affirmation. Alors le but en fait de cette étape, c'est d'avoir par écrit, là vous voyez, là ça c'est mon calepin, mais j'ai par écrit toutes mes affirmations. Alors je ne sais pas si vous les verrez à l'écran, mais en gros voilà, ça c'est ma routine matinale avec des affirmations sur lesquelles justement c'est des affirmations auxquelles j'aspire, c'est des affirmations c'est ce que j'aimerais être, c'est ce que je veux être, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux avoir. Okay. Donc là, vous écrivez en fait entre 3 et 5 affirmations, pas plus, des affirmations vraiment sur vos objectifs de vie, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez avoir, sur ce que vous voulez être. D'accord ? Prenez vraiment le temps d'écrire ça. C'est super important de visualiser, on va en parler après, vos objectifs. Donc écrivez-les, d'accord ? Et ensuite, les affirmations, vous avez 2 choix. Soit c'est des affirmations que vous déclarez à haute voix, ou simplement dans votre tête. Okay ? Mais il faut les lire, il faut les avoir en visuel tous les jours. Et ça va devenir en fait un tel automatisme, une telle obsession que ça va créer des connexions synaptiques. Là, je vous parle vraiment de l'aspect scientifique. Quand vous voulez quelque chose et que émotionnellement vous le voulez, quand vous lisez les phrases de ce que vous voulez avoir, être ou faire, vous allez créer en fait des connexions synaptiques qui vont faire que quand vous allez agir ou quand vous allez penser à l'opposé de ce que vous voulez avoir, faire ou être, vous allez avoir une boussole interne qui s'appelle les émotions, on connaît tous ça très bien, qui va vous faire ressentir justement le fait que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ça ne va pas dans la direction de ce que vous voulez avoir, faire ou être. D'accord ?
Donc lire régulièrement ces affirmations-là, c'est même au-delà de régulièrement, c'est quotidiennement, va vous permettre justement de calibrer cette boussole. Ok? Donc des affirmations écrites que vous lisez à haute voix ou dans votre tête tous les jours. Ensuite, donc S-A-V, Savers, le V de visualisation. Donc là en fait, l'idéal, ça serait de visualiser les affirmations que vous venez de lire, mais de vous visualiser en ayant déjà atteint l'objectif, en ayant déjà ce que vous voulez avoir, en étant déjà en train de faire ce que vous voulez faire, ou vous êtes en pleine capacité des connaissances et des aptitudes de la personne que vous voulez être. Ouais. Prenez le temps vraiment de fermer les yeux et de mettre un maximum de détails et surtout d'émotions dans cette visualisation. Plus l'émotion et l'implication émotionnelle que vous allez mettre dans cette visualisation sera forte, plus vous aurez envie justement de faire les choses pour avoir. Et surtout, on en reparlera sur un autre focus, vous permettez à une loi universelle qui s'appelle la loi d'attraction d'agir en conséquence. Ouais, mais ça, voilà, j'en parle pas plus, on a vraiment un focus spécifique sur la loi d'attraction. Je vous invite d'ailleurs sur votre espace membre sur le site internet à chercher la loi d'attraction et d'en apprendre un peu plus sur cette loi qui est aussi immuable que la pesanteur. Voilà, j'en dis pas plus. On a fait les trois premiers, le S, le silence, le A, les affirmations, et le V, la visualisation de ces affirmations. Le E, Savers, le E, c'est exercice physique. Alors, la partie exercice physique, le matin, vous n'êtes pas obligé de vous mettre une grosse séance de haute intensité, un truc avec de la musique dans les oreilles. Non, ça peut très bien être simplement une routine salutation au soleil, une routine yoga. Ça peut très bien être simplement, si vous le voulez, si vous le pouvez, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être quelque chose que vous aimez faire, ça peut être de la marche. Imaginons par exemple, vous vous habillez et puis vous allez faire 5-10 minutes de marche. Le but en fait de cette étape-là, c'est de créer du mouvement pour créer l'énergie nécessaire afin de devenir la personne que vous devez être pour atteindre vos objectifs. Voilà, c'est le but principal, c'est créer du mouvement. Après, l'exercice physique, vous n'êtes pas obligé de le faire le matin. C'est d'ailleurs mon cas. Moi, le matin, c'est pas à ce moment-là que je vais faire du sport. Le S-A-V, les trois premières étapes, ça, c'est quelque chose que je fais le matin. Mais l'exercice physique, je vais plus faire ça dans la journée, très souvent en fin d'après-midi, début de soirée. Mais par contre, le matin, ce que j'aime bien faire, c'est justement la routine de la salutation au soleil. Ça, c'est pareil, la salutation au soleil, vous pouvez la trouver dans le programme sur l'application où il y a marqué Miracle Morning, justement, où je vous aide dans la visualisation et je vous aide pour la routine, pas la routine matinale, la salutation au soleil, pardon, où justement je fais la salutation au soleil avec vous et à fur et à mesure en fait de faire cette routine là, même limite vous n'aurez plus besoin de l'application. Ok. Donc voilà, donc exercice, soit une salutation au soleil, soit un peu de marche. Et si vous voulez aller courir le matin, que vous êtes plus du matin, eh bien allez-y, faites, mais bougez un petit peu. Ok. Cinquième étape, le R de reading. En anglais, reading c'est la lecture. L'idéal en fait, Al nous dit que quand on veut atteindre des objectifs, il faut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Apprenez de nouvelles choses en lien avec votre objectif par le biais de la lecture. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de Will Smith qui disait « Il n'y a aucun problème qui n'a pas été réglé et dont la solution à ce problème n'a pas été écrite dans un livre. » Aucun problème ne se retrouve dans ce cas de figure-là. Donc ça veut dire, en gros, que peu importe le problème ou l'objectif que vous avez en tête, vous aurez forcément un écrit en lien avec cet objectif. Donc essayez, ne serait-ce que 10 à 15 minutes par jour. Et ça, pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire le matin. Les deux dernières étapes, le R et le S, dont je vais vous parler après, ça c'est deux étapes que je fais plus le soir.
ok. Mais essayez de lire entre 10 et 15 minutes un écrit justement qui est en lien avec vos objectifs. D'accord? Et la dernière étape, le S de scribing, c'est l'écriture. Alors, l'écriture, vous avez plusieurs manières de faire. Là, si je vous dis ça comme ça, vous dites, bah ouais, mais qu'est-ce que je peux écrire? Je vais vous donner un outil qui peut être vraiment très intéressant pour voir vos journées autrement. Imaginons, par exemple, vous avez passé une super journée. Le soir, vous avez un petit cahier, comme un agenda, avec justement, vous avez un cahier daté, et vous notez 2 à 3 choses, 3 faits pour lesquels vous êtes reconnaissant. Ça peut être un événement qu'il y a eu dans la journée, mais ça peut très bien être le fait que vous avez votre famille qui est en bonne santé. Ça peut être parce qu'aujourd'hui il a fait beau. Là, je vous parle l'été 2021, ça a été catastrophique. Bah, là, aujourd'hui il a fait beau. Bah, ça fait du bien d'avoir le soleil, vous voyez, mais notez quelque chose pour lequel vous vous êtes senti reconnaissant. Vous voyez, ça s'appelle un cahier de gratitude en fait. Voilà, tout simplement. Notez 2 à 3 choses vraiment qui vous ont fait du bien dans la journée. Et même si vous avez passé une journée de merde, eh ben, ça va vous obliger à vous focaliser sur ce qui s'est bien passé finalement dans la journée. Alors, des fois, on n'a pas forcément l'inspiration pour en noter 3. Mais forcez-vous. En fait, comme ça va obliger votre cerveau à se focaliser sur les choses qui vont bien. Parce que naturellement, notre cerveau se focalise sur les choses qui ne vont pas. Et bien là, consciemment, on se focalise sur ce qui va. Ok ? Là, pour info, pour ma part, hein, le silence, l'affirmation et la visualisation, ça, j'aime bien faire ça le matin. Je me lève et je commence avec ça. Ça, j'aime beaucoup. L'exercice physique, comme je vous ai dit tout à l'heure, la 4e étape, je préfère faire ça dans l'après-midi, voire début de soirée, peut-être même en fin de soirée. Et la lecture et l'écriture, ça, je fais ça à la fin de ma journée, vraiment à la toute fin de ma journée. Et le but, en fait, c'est d'utiliser ces 6 étapes-là dans votre journée pour devenir la personne que vous devez être pour atteindre vos objectifs de vie. Ok ? Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, si vous avez la moindre question sur cette routine, n'hésitez pas à me laisser un petit message juste en bas de cette vidéo. Ce message-là, tout le monde va pouvoir le voir, donc les réponses qu'on apportera à vos questions pourront certainement aider d'autres personnes. Et le but, c'est qu'on est une communauté, donc n'hésitons pas à nous aider entre nous. Et puis voilà, en attendant un prochain focus, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!